Ézéchiel 37, à partir du verset 1, et on va avancer. Ok? La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc, dans une vallée, Remplie d'ossements. ok, dans une vallée, Remplie d'ossements. retenez bien, hein, j'ai mis même en gras certaines choses. Donc, suivez bien, il y a beaucoup de détails, suivez attentivement. Ok? Comme ça, vous allez comprendre quand je vais aller dans certains détails, faire ressortir des choses. Ok? Reprenons au début. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Donc, ils étaient les eaux. Complètement secs. Ok, on continue. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Donc, la question c'est, Ces eaux pourront-ils revivre? c'est qui pose la question? Non, c'est pas Ézéchiel, c'est Dieu. Dieu pose la question à l'homme. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Donc Dieu pose une question. Ok? Vous êtes avec moi? Ok, donc Dieu pose, donc il me dit, fils d'homme, fils de l'homme, à Ézéchiel, ces eaux que tu as vues, cette vallée d'ossements, ces eaux pourront-ils revivre? Et là, je répondis, c'est Ézéchiel qui répond. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ok, on continue. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Il y a eu quoi quand elle a prophétisé? Un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, Donc Dieu dit, c'est Dieu, il dit quoi? prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Le texte se termine là? Ou il y a encore une suite? Je ne sais plus si je l'ai mis. Ça s'arrête ici, je crois. Ah non, il y a la suite. Voilà, on peut continuer. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Donc écoutez, maintenant, il explique la vision qu'Ézéchiel a vue. Il explique c'est quoi? Ces eaux, c'est... Toute la maison d'Israël. Voici, ils disent. Ils disent. Donc qui dit ça? La maison d'Israël. Ok? Je vous aide, hein? Vous êtes toujours là? Parce que des fois on lit, on ne comprend pas. Non. Qui dit ça? Donc d'abord, il me dit, donc Dieu, fils de l'homme, ces eaux que tu as vues, c'est quoi? C'est la maison d'Israël. Et puis, il dit, voici, ils disent. Donc la maison d'Israël, ces eaux-là, ils disent ceci. Ils disent quoi? Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est peut-être ce que tu te dis là maintenant, mais ça va changer d'ici quelques minutes. Amen. Dis-moi Amen. 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 Qu'est-ce qu'il va leur dire? Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. ô Amen. mon On peuple. saura que tu crois en l'Éternel quand les gens vont voir les pierres Alléluia. être roulées de ta Alléluia. vie. Alléluia. Amen. 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 Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. dit l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va savoir que l'Éternel a parlé et qu'il a agi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu veux savoir comment parle l'Éternel et qu'est-ce qu'il a à te dire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu sauras que l'Éternel a parlé et qu'il a agi. Parce qu'il ne parle pas seulement.
il agit également. Donc ce texte est un passage puissant. Je vais reprendre, sortir quelques vérités. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire dessus, beaucoup de choses qu'on pourrait ressortir. Je vais en faire sortir quelques-unes et en lien avec la thématique, en tout cas la circonstance dans laquelle nous sommes, la circonstance de Pâques. Okay? D'ailleurs, vous avez vu que Dieu a dit, moi je vais ouvrir vos sépulcres. Il l'a fait aussi beaucoup plus tard en roulant la pierre et en faisant sortir notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. S'il l'a fait pour lui, il le fera aussi pour toi. Amen. Donc, le contexte dans ce passage-là, il faut savoir qu'Israël est en exil. En exil, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont été envahis par l'ennemi. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? En général, qu'est-ce que faisait l'ennemi? Il déportait une partie de la population, en général les gens intelligents, les gens capables, la haute société. Il laissait peut-être juste quelques bergers dans les champs ou quoi que ce soit. Mais sinon, il prenait toutes les autres personnes et il les déportait dans leur propre pays, ici en l'occurrence à Babylone. Donc, le peuple d'Israël est en exil. Ce qui veut dire quoi? Ils sont loin de leur terre, ils sont loin du temple, ils n'ont plus le temple où ils allaient, qui faisait le système de sacrifice, de l'enseignement de la Torah, de ce qui s'ensuit, donc ils sont loin de ça. Et ils sont loin aussi de leurs promesses, ce que Dieu avait promis. Donc, plonge-toi dans le contexte. Ils ne sont plus là où ils doivent être. Ils ne sont pas dans leur terre. Ils n'ont plus le temple. Ils n'ont plus le rassemblement. Ils n'ont plus accès à cette présence de Dieu. Et ils sont aussi loin de leurs promesses. Tout ce que Dieu avait promis pour eux, ils sont loin de tout cela. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va parler à Ézéchiel. Et c'est comme ça que donc, Dieu va transporter en esprit Ézéchiel dans une vallée. Donc imaginez une grande vallée, une grande plaine comme ça, et cette vallée est remplie d'ossements, des os, des os de bras, de jambes, des crânes, je ne sais pas. Imagine-toi, tu marches, ça fait du bruit, tu es en train de marcher sur des os complètement secs. Donc c'est dire qu'il n'y a plus du tout de vie depuis un bon moment. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas comme nous, on a aussi aujourd'hui des cimetières, on mettait dans un caveau, on enterre, etc. À l'époque, des fois, certaines vallées étaient utilisées un peu comme des charges. Donc les personnes mortes, on les jetait là-bas. Et c'est pour ça qu'il y avait comme ça des vallées où après le corps, quand il s'est décomposé, c'était tout des os, quoi. Et c'est comme ça qu'Ézéchiel se trouve dans une vallée ainsi d'ossements. On peut comprendre, mais pourquoi Dieu l'amène dans une telle vallée? Alors bien sûr, il y a une symbolique derrière toute cette vallée. Et je vais vous montrer combien la vallée a quelque chose à nous enseigner aussi aujourd'hui. Cette vallée, donc en hébreu, le mot vallée se dit Bika, un B-I-Q-A-H, moi je vous l'ai mis ici. C'est un lieu aride et désertique. Donc c'est une grande plaine, c'est désert, il n'y a rien. Et non seulement il n'y a rien dans cette vallée, mais il y a des choses plutôt même qui font peur. C'est des ossements, des os desséchés. Donc c'est un lieu aride, un lieu désertique. Donc dans la Bible, vous allez voir que dans plusieurs endroits, je vous en citerai peut-être quelques-uns, souvent en fait la vallée est synonyme de aride, désert, sec. Ok? Quand on parle de la vallée, on parle de quelque chose de sec, de désertique, quelque chose de creux où il n'y a rien. Et c'est là que donc, Dieu va transporter Ézéchiel en esprit, il va l'amener là-bas. Ça me fait penser aussi à l'esprit qui va pousser Jésus dans le désert. Vous vous souvenez, dans Luc 4, c'est l'esprit qui va pousser Jésus dans le désert. Et là, c'est l'esprit qui amène, c'est Dieu qui amène en esprit Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Des fois, nous, on pourrait dire, mais pourquoi des endroits comme ça? Amène-moi dans un oasis, amène-moi sur une belle montagne, amène-moi au bord de la plage. L'esprit l'amène là. Mais il y a un but. Il y a un but. Ok? Restez avec moi parce que je vais aller là dans votre vallée et on va accomplir ce qu'il y a à faire dans cette vallée. Donc la vallée peut être associée à l'humiliation, à l'écrasement, l'abaissement, la faiblesse. C'est l'image de la vallée. Dans la Bible, la vallée est cette image-là. Je suis abaissé, faible, écrasé, humilié. Ça, c'est la vallée dans laquelle donc, Ézéchiel se retrouve. D'autant plus, c'est intéressant aussi, que non seulement ce mot-là, vallée en hébreu, nous parle de ce lieu désert, aride, abaissé, faible, perdu, mais il y a quelque chose de beau, il y a une belle lueur aussi derrière cela. C'est que la racine du mot vallée en hébreu, le mot baka en hébreu, la racine de ce mot-là, nous parle de fendre, fendre, de creuser, comment je veux dire ça? Tu fends, tu creuses, tu perces. Voilà, je crois que je les ai mis. Ah non, ouais, ça va arriver. Percer, fendre, ouvrir.
c'est de là que vient le mot vallée. Alors, comprenez-moi bien un peu, mais qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Dieu amène Ézéchiel dans une vallée. Cette vallée est un lieu d'humiliation, un lieu de faiblesse, un lieu d'abaissement. Mais derrière ce mot-là se cache quelque chose aussi qui est bien, c'est qu'on parle de percer, d'ouverture, de fendre. Parce que vous allez voir que votre propre vallée, ce lieu d'abaissement, de faiblesse, ce lieu sec et aride, dans ces vallées-là, Dieu a déjà prévu une ouverture. Dieu a déjà prévu aussi de fendre un chemin pour pouvoir t'y amener et que tu vois la lumière. Dieu a prévu de percer pour que tu puisses sortir de cette vallée. La vallée n'est pas juste un lieu d'abaissement, d'humiliation, la vallée est aussi un lieu de percer. Et aujourd'hui, on va percer. Aujourd'hui, on vient pour ressusciter les vies, les destinées. Tu es peut-être dans une vallée d'ossements, là où tu es mort, tu es sec, mais je t'annonce que dans ce lieu même là, il y a une ouverture. On va fendre, tout comme Dieu a fendu la mer rouge en deux pour que le peuple puisse passer. C'est le mot baka. Il a fendu la mer, il a baka la mer. Il a fendu la mer en deux pour que là où il n'y avait pas un chemin, Dieu a frayé un chemin pour le peuple. Dans cette même vallée où tu es aussi, Dieu veut frayer un chemin. Parce que la vallée est aussi le lieu de la percée. C'est le lieu de la percée. Et aujourd'hui, cet après-midi, pour quelqu'un, il y aura des percées dans la vallée dans laquelle tu es et que tu traverses. Donc la vallée est un lieu de percée, un lieu d'ouverture. C'est vrai que de prime abord, tu arrives dans cette vallée, tu regardes autour de toi, c'est sec, c'est aride, c'est perdu, c'est désert, il n'y a que des eaux, tout est synonyme de mort. Mais derrière cette vallée, il y a quelque chose que Dieu veut faire. La vallée qui peut représenter peut-être un lieu de désespoir, de séparation avec la vie, parce que c'est la mort. La vallée qui peut être aussi ce lieu désert où tu es seul. Cette vallée est également un lieu de transformation. Est également un lieu de transformation. C'est un point de départ pour la résurrection. Le tombeau où Jésus a été enseveli peut-être était le lieu où tout est terminé, tout est fini. Pour l'ennemi et pour les gens, on en a fini avec lui. Mais Dieu n'avait pas dit que c'était terminé. Dieu a dit c'est là où tout commence. Parce que dans la vallée, peut-être là où l'ennemi, où les gens t'ont dit c'est terminé, t'es foutu, t'en arrives à rien, c'est là où Dieu, lui, il parle et dit c'est maintenant que je vais commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire commencer Dieu dans sa vie? Est-ce que tu es prêt à être cette personne aussi où Dieu va commencer quelque chose de nouveau? C'est peut-être désert, c'est aride, c'est perdu, c'est sec, c'est mort, mais c'est là où Dieu va commencer quelque chose. Tout comme il a commencé avec Ézéchiel, et c'était un lieu d'ouverture, de percée, un lieu où il fendait un chemin, aujourd'hui c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est pour toi. Je suis venu avec ce mandat aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois libérer beaucoup de paroles parce qu'on va fendre un chemin. Aujourd'hui est un jour de percée, un jour d'ouverture. Amen. Dieu ne laisse pas ses enfants dans la vallée comme ça, il ne les abandonne pas, mais il les met là des fois pour y fendre un chemin, pour les conduire dans une terre, pour les amener et à faire sortir la vie. Donc, la vallée, c'est un territoire d'intervention divine. La vallée, c'est un territoire d'intervention divine. Là où toi, tes yeux physiques vont juste voir, c'est un lieu de mort, un lieu désert. Dieu dit, non, c'est mon lieu d'intervention. C'est le lieu de mon intervention. Là où toi, tu te disais peut-être, ma vie, c'est sec, c'est aride, c'est foutu. C'est là où Dieu dit, maintenant j'interviens. Maintenant j'arrive. Peut-être tu te croyais tranquille, c'était beau, moi je suis dans un oasis, moi ma vie elle va bien, etc. Et c'est peut-être dans ce moment-là où tu te dis, je n'ai plus rien, je ne sais pas où je vais, c'est sec, c'est aride, c'est perdu, c'est bloqué, je n'avance plus. Là Dieu dit, maintenant moi je perce. Maintenant cette vallée-là sera synonyme d'ouverture, de percée spirituelle, je fends un chemin et c'est ce lieu qui était perdu peut-être à la base qui devient maintenant un lieu d'intervention divine. Et je t'annonce que la vallée dans laquelle tu passes, la vallée dans laquelle tu traverses, c'est le lieu où Dieu va intervenir maintenant. Il envoie sa troupe, il envoie ses anges, il envoie son armée et il va intervenir. Dieu s'apprête à baka, c'est-à-dire ouvrir, percer, fendre un chemin pour transformer et faire passer sa vie, son souffle et sa puissance pour toi aujourd'hui. Amen. Dans cette vallée, Dieu ne veut pas seulement juste que tu survives, que tu sois juste la tête hors de l'eau. Vous savez, des fois, même le chrétien peut être dans des vallées, il survit. Il a juste la tête hors de l'eau, il essaye de ne pas boire la tasse. Et c'est difficile. Je parle à quelqu'un? C'est dur. Tu es là, tu es chrétien, oui, tu es sauvé, tu aimes Jésus, mais tu dis pourquoi c'est si dur? Pourquoi je rame? Pourquoi je dois subir ceci, subir cela? Pourquoi j'ai du mal avec ça? Pourquoi? Mais dans ce lieu-là,
dans cet endroit où Dieu peut même t'y amener. C'est pas juste pour que tu y restes et pour que tu survives, mais c'est pour que tu sois témoin d'un chemin nouveau, d'une percée nouvelle, un chemin que Dieu va dresser, un chemin de résurrection. Un chemin de résurrection. Nous sommes à la Pâque et on ne veut pas que ça soit juste un fait historique qui s'est produit il y a 2000 ans, mais nous voulons que la Pâque soit ici et maintenant, encore aujourd'hui, et que des vies soient ressuscitées, des destinées soient ressuscitées, des appels soient ressuscités. Malheureusement, vous savez, des fois dans les tombeaux, dans les cimetières sont devenus des rassemblements de destinées perdues, de destinées avortées, de destinées qui n'ont jamais abouti. Mais on ne veut pas qu'il en soit ainsi. Et il n'en sera pas comme ça pour ta vie. Tu vas accomplir ce pourquoi tu as été créé. Et tu vas réussir. Tu vas réussir. Donc soyez là avec moi parce que je vais libérer des paroles. Saisis par la foi. Même si tu dis, bon, je ne sais pas trop. Non, tu dois saisir ces vérités par la foi. Donc je répète, ce lieu d'abaissement, la vallée. Dans la Bible, la vallée, rappelez-vous, David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée est souvent synonyme d'abaissement, de faiblesse. C'est sec, c'est désert, c'est aride, c'est mort. Mais sache, comme disait David aussi, je sais que tu marches avec moi. Donc Dieu est là, et pas juste là pour que tu survives, que tu sois juste la tête hors de l'eau dans cette vallée, mais il veut que tu sois là pour que tu sois témoin du chemin de résurrection et de vie qui va le tracer dans cette vallée même. La vallée, c'était Bika en hébreu, qui vient d'une racine, Baka, qui veut dire ouvrir, fendre, percer. Et donc la vallée est aussi ce chemin de percée que Dieu va tracer pour toi. La vallée est synonyme de percée, d'ouverture, où Dieu va fendre un chemin, tout comme il a fendu un chemin dans la mer pour que le peuple, sous la conduite de Moïse, puisse passer. Amen. La vallée, dans la Bible, a plusieurs aussi connotations. Par exemple, dans Genèse chapitre 11, verset 2, je n'ai pas mis les passages, mais je vais vous les citer. Dans Genèse chapitre 11, verset 2, c'est le passage où le peuple va vouloir construire la tour de Babel. Et ils sont aussi dans une vallée. Le peuple est dans une vallée. Et c'est là qu'ils vont entreprendre de construire cette tour, mais bien sûr en mettant Dieu de côté. Il faut comprendre aussi que dans cette vallée, comprends-moi, suis du début à la fin, ne perds rien. Parce que la vallée peut rester une vallée si tu ne saisis pas ce que Dieu est en train de faire. Pour la tour de Babel, par exemple, cette vallée a eu une mauvaise connotation. Parce que pour eux, c'est devenu non pas un lieu d'intervention divine, mais un lieu de confusion. Dieu a confondu leur langage. Parce qu'ils avaient choisi d'entreprendre sans Dieu. Donc la vallée peut devenir aussi un endroit de confusion si Dieu n'est pas là. Si tu ne laisses pas Dieu être Dieu dans ta propre vie. Oui, tu peux traverser une vallée et en fait tu vis dans la confusion, dans l'agitation, tu es perdu parce qu'une vallée qui n'est pas soumise à Dieu devient un lieu de confusion, alors que quand tu soumets cette vallée à Dieu, ça ne devient pas un lieu de confusion, mais un lieu de visitation divine. Un lieu de visitation divine. Deuxièmement, le mot vallée aussi est utilisé dans Josué, où il était dans une vallée et où Dieu va donner un peuple à Josué. Dieu va donner la conquête d'un peuple dans cette vallée. Parce que la vallée est aussi synonyme de champ de bataille. La vallée, c'est aussi cet endroit où tu dois combattre. C'est un champ de bataille également. Donc premièrement, j'ai dit oui, c'est un lieu de visitation, mais qui peut être un lieu de confusion si Dieu n'est pas là. C'est un lieu de visitation, mais tu dois savoir que ce n'est pas un lieu où tout va se passer tout seul. Tout comme dans Josué, il était dit que je te donne sous ta main ce peuple dans cette vallée. La vallée peut être aussi synonyme de visitation, oui, mais aussi de champ de bataille. C'est également un champ de bataille. La vallée, c'est un champ de bataille. Troisièmement, la vallée, dans le livre d'Ésaïe, il est dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Au milieu des vallées. Donc dans ce texte, tu vois aussi que la vallée, c'est aussi un lieu de promesse et de vie. La vallée peut devenir aussi un lieu de promesse et de vie. Dans Ésaïe 41, 18, Dieu dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Et c'est dans ces vallées-là que Dieu promet. Donc, la vallée est un lieu de visitation, d'intervention divine, c'est un champ de bataille, mais c'est également un lieu de promesse. Et un dernier texte dans Ézéchiel, pour faire comprendre vraiment la vallée, le sens qu'elle a dans la Bible, c'est un sens riche. Nous, on pourrait croire une vallée, qu'est-ce que ça a à voir? Non,
quand tu étudies un peu partout la vallée, qu'est-ce qu'elle veut dire, tu vas voir aussi que dans le début du livre d'Ézéchiel, donc dans le livre qu'on est en train de sortir ce passage, au chapitre 3, dans cette même vallée, il est dit, là se tenait la gloire de l'Éternel. Donc la vallée est aussi un lieu de rencontre avec la gloire divine, la gloire de Dieu. Donc quand tu comprends tout ça, tu vas comprendre que ta vallée peut devenir ton lieu d'ouverture spirituelle. Ce n'est pas un lieu juste sec, aride où tu dois mourir, mais c'est un lieu d'ouverture spirituelle, un lieu où Dieu ne te laisse pas dans la vallée pour t'y enterrer, mais il vient pour fendre un chemin pour que t'amener à une percée spirituelle dans ta vie. Dans ta vie, il va amener une percée spirituelle. La vallée est synonyme de percée spirituelle. Ok? Et c'est comme ça que Dieu choisit cette vallée, le mot Pika. Dieu choisit cette vallée, un lieu creux, un lieu de mort apparente aussi, pour manifester sa gloire. Pour manifester sa gloire et sa puissance de résurrection. Donc le lieu qui était un lieu de brisement devient maintenant un lieu de relèvement. Je ne sais pas si déjà certains sont déjà en train de saisir ce que je suis en train de dire. Il faut déjà que tu comprennes là, parce qu'il peut déjà tout se passer avant que je dise quoi que ce soit. Ta vallée peut devenir maintenant ta réussite, peut devenir la percée de ta vie, peut devenir l'ouverture sur la prochaine étape. Ta vallée peut maintenant devenir la percée vers ta destinée. Mais tu dois comprendre que oui, c'est un lieu d'intervention divine. Oui, c'est un lieu où la gloire de Dieu est là. Mais je dois laisser Dieu être Dieu, parce que sinon, si Dieu n'est pas Dieu dans ma propre vie, la vallée dans laquelle je passe devient un lieu de confusion. Je suis confus, je suis agité, je suis perdu. Mais si je laisse Dieu être Dieu, cette vallée sera un lieu où la gloire de l'Éternel va se manifester, au point où la puissance de résurrection va ressusciter dans ma vie tout ce qui était mort. Amen. Ok? Qu'est-ce que cela implique? C'est que Dieu ne nie pas ta vallée. Dieu ne nie pas que tu passes peut-être et que tu es en train de traverser une vallée. Dieu n'est pas en train de nier que tu passes peut-être dans un lieu désert, un lieu aride, un lieu où il y a la mort. Mais comprends ce que Dieu veut faire dans cette vallée et qu'est-ce qu'il veut t'apprendre. Une chose qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est que dans cette vallée, Dieu aussi permet cette vallée et veut t'amener là pour que tu libères une parole. On va voir, vous allez voir que Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise. Donc Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, attends, je vais faire ça, je vais intervenir, je vais faire... Non. Il va dire, c'est toi qui vas parler. Il est en train de lui dire, c'est toi qui vas parler. Donc Dieu t'amène des fois dans des vallées parce qu'il faut que tu sortes quelque chose de ta bouche. Mais je veux déjà te dire, si toi tu parles juste des eaux, c'est ça le problème du peuple de Dieu. Il parle trop des eaux, du terrain qui est sec, le terrain qui est aride, ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas dans mon mariage, ça ne va pas dans mes projets, ça ne va pas dans mes finances. Tu parles trop de la vallée, tu parles trop des eaux qui sont secs. Or Dieu veut que tu libères une parole mais de vie, que tu parles selon ce que lui va dire, que tu prophétises selon ses indications à lui. Si tu déclares dans cette vallée ce que Dieu dit, il va libérer à travers toi une parole de vie qui va amener une puissance de résurrection dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison et dans tout ce qui est autour de toi. La vallée est un lieu où on doit prophétiser. Ce soir, cet après-midi, je suis venu pour prophétiser. Tu passes par une vallée, mais il n'en sera plus ainsi. Sois avec moi et on va sortir de cette vallée. Je viens pour sortir des destinées des vallées. Je viens pour ouvrir des tombeaux. Je viens pour rouler des pierres et amener à la résurrection des destinées cet après-midi. Si tu es là, acclame de tout ton cœur. Si c'est ton cas, acclame Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi. On ne veut pas juste des mots, juste des paroles. On veut vivre cette parole. Moi, ça me fait vibrer déjà cette parole. J'ai chaud. Regarde ta vallée comme un champ prophétique. Regarde, tu vois ta vallée, tu vois les problèmes. Visualise-les, tu vois mon mari, ma femme, les enfants, beaux enfants, voisins, finances, maison, le toit. Tu vois la santé. Tu regardes ta vallée et tu dis, toi, tu es mon champ prophétique. Tu vas me donner de quoi parler, de quoi prophétiser. Il faut qu'on change de mentalité. La repentance, avant de dire pardon au Seigneur, c'est un changement de mentalité. Tu peux dire pardon au Seigneur et rester toujours le même et parler de la même manière. La repentance biblique, comprenez ça, c'est une définition. On a juste cru que la repentance c'est pleurer, Seigneur, je te demande pardon, etc. Et puis quand tu te relèves, tu es toujours la même personne. La repentance en grec, métanoïa, c'est un changement de pensée, un changement de mentalité.
Si tu te repens dans la vallée, tu ne verras plus, Seigneur, les eaux, et ça, il ne va pas, et mon mariage, et lui. Non, tu vas maintenant dire, toi, je prophétise sur toi la vie, c'est terminé maintenant, je déclare que, bam, bam, bam. La vallée devient un champ prophétique. Ça devient le lieu où tu vas déclarer, où tu vas parler. Mais tu ne dois pas parler de la vallée, tu ne dois pas parler des eaux, tu ne dois pas parler du Dieu désert, tu ne dois pas parler de ce qui ne va pas. Tu dois déclarer la vie là où tu es. Vous êtes avec moi? Je suis en train de percer moi aussi, hein, ok? Ok, la vallée c'est un lieu de percer, je suis en train de percer dans les mentalités pour changer, parce que crois-moi que si tu vis, tu comprends ça, tu vas vivre autrement. Tu vas vivre autrement. La vallée c'est un lieu de percée, un lieu d'ouverture, un lieu où Dieu veut fendre un chemin. Mais si tu es là sans Dieu, tu dis, mais oui, mais moi je suis avec Dieu, je l'aime Dieu, je veux être avec lui. Mais si dans ta bouche c'est pas Dieu qui est, ça serait un lieu de confusion. C'est pas tout de juste dire je suis chrétien, j'aime Jésus, je suis sauvé, j'ai été baptisé, je parle en langue. Tu peux faire tout ça, c'est bien. Mais si dans ta bouche, il y a le langage des eaux, le langage du désert, le langage de tout ce qui est sec, aride et perdu, ce lieu deviendra un lieu de confusion. Et tu risques d'y rester plus longtemps que prévu. Si maintenant dans ta bouche, Dieu est là aussi. Vous avez entendu aussi le témoignage de Sarah. Si dans ta bouche, Dieu est là et que tu déclares ce que Dieu dit, alors ces eaux vont revenir à la vie. Ces eaux vont ressusciter. La vallée n'est pas juste un lieu où tu dois juste te plaindre de ce qui va et ce qui ne va pas, juste déclarer la situation et dire il y a ça, 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 ça. Non, on sait qu'il y a ça, tu le sais, Dieu le sait. Maintenant dans cette vallée, c'est ce que toi tu vas dire qui va compter. C'est ce que tu vas déclarer qui va compter. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va faire toute la différence, ok? Donc, regarde ta vallée comme un champ prophétique et pas comme une fin en soi. Tu ne resteras pas dans cette vallée. D'ailleurs, moi je le déclare. Je le prophétise, ne te limite pas juste à survivre dans cette vallée. Attends-toi à voir la pierre rouler, la pierre bouger et à voir la vie jaillir. Ok? Déclare avec moi, ma vallée ne m'enterrera pas. Lève-toi là où tu es et déclare, ma vallée ne m'enterrera pas. Dieu est en train de la fendre. Dieu est en train de créer un chemin. Là où tout semblait sec et fermé, Dieu ouvre un chemin nouveau. Le souffle entre, la vie entre et une armée va surgir. Ma vallée devient mon terrain de résurrection. Et dis Amen de tout ton cœur. Amen, Amen. Assieds-toi quelques instants. Amen. Ça, c'est la perspective divine. Ça, c'est voir avec les lunettes de Dieu. Ça, c'est voir selon Dieu. À partir du moment où tu arrives à voir selon Dieu et puis tu agis selon Dieu, les choses seront tout autres. Des fois, tu te dis pourquoi ça marche chez lui et pas chez moi. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu dis? Et on va y venir parce que vous allez voir la question que c'est Dieu qui pose à Ézéchiel. Il l'amène là et il va lui poser une question. Mais il ne va pas lui dire qu'est-ce que tu es en train de voir. Il lui pose la question, est-ce que tu penses que ces eaux peuvent revivre? J'ai envie de te dire, ou juste te demander, qu'est-ce que tu vois? Ouais, mais pasteur, moi, mon mariage, tu sais pas. Oui, mais toi, tu sais pas ça, ce que je traverse. Je veux pas savoir nécessairement ce que tu traverses. J'ai envie juste de savoir qu'est-ce que tu crois à propos de ce que tu traverses. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses que ce que tu traverses est une fin en soi, on va t'enterrer là, c'est fini, c'est foutu? Ou est-ce que tu crois que dans ce lieu-là, il peut y avoir un chemin, il peut y avoir un chemin de résurrection, de vie, là où la puissance de Dieu va s'exprimer, se manifester, au point où même les gens vont être choqués de ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu crois de cette vallée? Qu'est-ce que tu crois à propos de ce que tu vois? Tout est là. Tout est là. Qu'est-ce que tu crois? Ou qui vas-tu croire? Ah, mais je crois en Dieu. Oui, c'est pas tout de juste croire en Dieu, oui. Est-ce que dans cette vallée-là, tu crois que Dieu peut changer cette vallée en un lieu de vie? Ça va plus loin que juste croire en Dieu, croire que Dieu existe, que Dieu m'aime. Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire à propos de ta situation, à propos de ton mariage, à propos de tes finances, à propos de ta destinée, ton appel, ta vie? Que crois-tu à propos de cela? Tout est là. Et l'enseignement prophétique que Dieu va donner à Ézéchiel est puissant à travers cette vallée. C'est puissant, c'est lui qui l'amène là. Donc la vallée, c'est pas juste synonyme où on va t'enterrer dedans, mais regarde, je vais tracer un chemin. Mais il faut que tu vois ce que je fais et que tu déclares ce que je vais te dire de déclarer. Donc l'enseignement prophétique derrière cette vallée, nous allons le voir ensemble. Parce que cette vallée n'est pas un hasard et n'est pas une punition non plus. Ok?
comprend ça. La vallée, ce n'est pas une punition. Dieu dit, tiens, je t'envoie là-bas, tu es puni. Non, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on imagine et ce n'est pas un lieu à hasard. C'est même, je dirais, une plateforme. Dites avec moi, plateforme. La vallée, c'est une plateforme de gloire que Dieu nous prépare. Nous, on veut la gloire sur la montagne, les choses superbes, etc. Mais c'est justement dans les vallées où la gloire de Dieu va se manifester. Donc j'ai envie de te dire que ta vallée n'est pas juste un lieu d'abaissement, un lieu de faiblesse, un lieu sec et aride, un lieu désert. Mais c'est une plateforme que Dieu va utiliser pour manifester sa gloire dans ta propre vie et pour que les gens sachent, lui, elle est en train de servir le Dieu vivant. Ils vont être choqués de voir le Dieu que tu sers. La vallée est un lieu, est une plateforme de gloire où Dieu va nous transformer et sa gloire va se manifester. Donc la vallée, c'est bien sûr aussi, vous avez déjà vu, seulement une vallée, c'est un lieu de profondeur, parce que une vallée en général, il y a peut-être une montagne à droite, à gauche, on a la vallée au centre. C'est un lieu de profondeur et cette image est bien aussi. Parce que justement, comme je dis, c'est un lieu de profondeur. C'est un lieu où Dieu veut t'amener en profondeur aussi. Tu ne peux pas aller en profondeur sur la montagne, mais tu dois aller en profondeur dans les vallées. C'est là où Dieu veut t'amener. Donc l'enseignement ici que je vais vous donner par rapport à la vallée où Dieu emmène Ézéchiel, c'est un lieu creux, c'est un lieu abaissé, c'est un lieu de profondeur, mais c'est un lieu où Dieu va percer, un lieu de percer, un lieu de potentiel percé pour amener une ouverture et te frayer le chemin qu'il a pour toi, le miracle qu'il a pour toi, tout comme Ézéchiel va être témoin de ces eaux, qui étaient des simples eaux, mais qui vont à un moment bouger, il va y avoir du bruit, puis il va y avoir de la chair qui va venir sur les eaux, et puis ça va se lever, et puis ça va être des personnes vivantes. De simples os, la personne est revenue à la vie. Donc dans la vallée, premièrement, Dieu plante la semence de la résurrection. Donc dans la vallée dans laquelle tu traverses, Dieu a déjà planté la semence de résurrection. Elle est déjà là. Elle est dans la vallée. Deuxièmement, la vallée va façonner ton caractère et ta destinée. La vallée est un pédagogue. Elle façonne les caractères et les destinées. C'est là que tu apprends. C'est dans la vallée. C'est dans ces moments-là que Dieu va façonner ta vie, va façonner ton caractère, va façonner ta destinée. Les moments dans ma vie qui étaient les plus difficiles et qu'on aurait dit je n'aurais jamais voulu passer par là, c'est les moments où j'ai le plus appris. C'est le moment où j'ai découvert Dieu. C'est le moment où j'ai découvert plus sur lui. Et c'est dans ces moments-là que Dieu veut t'apprendre les plus grandes leçons. On a tendance, nous, dans ces moments-là, à lâcher, à abandonner, à se décourager. Mais c'est là que Dieu a déjà planté et semé une semence de résurrection. Et c'est là qu'il veut te façonner ton caractère, façonner ta destinée. Dans cette vallée dans laquelle tu passes, dans la vallée dans laquelle tu traverses. Cette vallée aussi, et troisièmement, une ouverture, ça ouvre des chemins donc surnaturels. Quatrièmement, dans cette vallée, Dieu fait revivre ce qui était mort. C'est dans cet endroit-là que ce qui est mort revient à la vie. Mais aussi, tu dois savoir que dans la vallée devient un terrain où Dieu brise ce qui doit mourir aussi. Ce qui doit mourir en toi, c'est-à-dire l'orgueil, les faux espoirs, les faux raisonnements, les mauvais raisonnements, les faux raisonnements. Dans cette vallée-là, il y a des choses qui doivent mourir aussi. Il y a des choses qui doivent te quitter dans cette vallée. Des choses, des raisonnements, des pensées, l'orgueil, le moi, l'ego doit te quitter dans cette vallée. Sinon, tu vas rester trop longtemps dedans et ça va être un lieu de confusion au lieu d'être un lieu d'intervention divine. Donc, Dieu doit faire mourir des choses, mais ça va amener à la résurrection d'autres choses. Il va ressusciter la foi, l'appel, la destinée, tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc l'Esprit nous conduit dans cette vallée aussi, tout comme il a conduit Jésus dans le désert, il nous conduit aussi dans cet endroit-là, dans les vallées pour manifester sa gloire. Mais sache que dans la vallée, tu n'es pas seul, parce que, comme j'ai lu le passage d'Ézéchiel, il est dit « La main de l'Éternel était sur moi ». Dans cette vallée, la main de Dieu est sur toi. Il ne te laisse pas et il ne t'abandonnera pas. Et tout comme disait aussi le roi David, « Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » C'est un lieu aussi où Dieu est là, où la main de Dieu ne t'abandonnera pas. Ok? Donc, je récapitule. Dans la vallée, Dieu plante la semence de la résurrection. Dans la vallée, Dieu façonne les caractères et les destinées. Dans la vallée, il ouvre des chemins surnaturels. Il fait revivre ceux qui étaient morts. Mais c'est aussi un terrain où Dieu doit briser en toi
Ce qui doit mourir doit briser ton moi, ton ego, ton orgueil. Il doit briser ces choses-là parce que tu ne pourras pas amener à la résurrection. Il ne pourra pas amener à la résurrection des choses tant que l'orgueil est là, tant qu'il y a des choses qui ne sont pas mortes. Donc c'est un endroit de mort, pas pour que toi tu meurs, mais pour ce qui est en toi et qui veut te faire mourir, meurt. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est mort pour mettre à mort ce qui veut te faire mourir. Le péché te fait mourir. Le salaire du péché, la Bible dit, c'est, Romains, c'est la mort. Le diable veut te faire mourir. Donc Dieu, dans cette vallée, veut faire mourir en toi ce qui pourrait te faire mourir. Ton orgueil peut te faire mourir. Les faux espoirs peuvent te faire mourir. Les amertumes, les non-pardons peuvent te faire mourir. Ta colère peut te faire mourir. Rancune, tristesse peuvent te faire mourir. Tristesse à l'excès peuvent te faire mourir. La peur peut te faire mourir. C'est pourquoi Dieu doit aussi faire mourir en toi ce qui pourrait te faire mourir plus tard. Et Jésus est venu pour ça à la croix. Il n'est pas juste venu, il est mort pour mes péchés. Souvent on croit, il est mort pour mes péchés. Mais s'il meurt juste pour les péchés, mais qu'il ne met pas à mort l'usine que je suis qui fabrique ces péchés, où est la victoire? On comprend mal même le sacrifice de Jésus. Souvent quand tu demandes à des chrétiens, même de 20, 30 ans, ça signifie quoi pour toi la croix? Mais Jésus est mort à la croix pour mes péchés. C'est une demi-vérité. L'autre demi, c'est que Jésus ne vient pas juste mourir pour les péchés que tu commets, mais il vient aussi mettre à mort l'usine à péché que tu es et qui va te faire mourir plus tard. Si je mets hors service, si j'annule tous les péchés qui sortent, mais l'usine est toujours en fonction, la victoire elle est où? Tu seras toujours autant dégoûté de ce que tu vis, de ce que tu es, de ta vie. Je suis rien, je suis nul, mais moi je suis ceci. Jésus vient mourir pour les péchés, mais il vient mettre à mort aussi l'usine à péché que nous sommes. Il vient réduire à l'impuissance le pouvoir et la puissance du péché qui régnait sur ta vie. Maintenant le péché n'est plus ton maître, maintenant c'est ton esclave, il t'obéit. Tu lui dis, tu te tais, je ne ferai pas ça. Tu te tais, je ne dirai pas ça. Non, je ne vais pas aller dans cette émotion. Non, je ne vais pas penser ça. Non, je ne vais pas faire cela. C'est ça la victoire de Jésus-Christ. Mais il faut qu'on comprenne ce sacrifice et qu'on s'y attache pleinement à tout ce qu'il a accompli. La vallée, c'est un endroit de victoire, mais c'est un endroit aussi où Dieu doit mettre à mort certaines choses dans notre propre vie et où nous devons le laisser aussi mettre à mort ces choses, parce qu'il ne va pas les faire sans toi, sans ta coopération, sans ta collaboration. Tu dois identifier les choses et dire oui, c'est pas bon, je renonce à cela, j'abandonne ça, comme il était dit aussi dans le témoignage, je confesse, je me repens, je vais confesser mon péché, c'est pas bon, on appelle un chat, ça c'est un péché, je ne peux pas tolérer ça dans ma vie, je demande pardon, et tu vas demander pardon à la personne, et surtout tu dis je ne fais plus ces choses-là, j'arrête d'agir ou de penser ou de parler comme cela. Donc ce lieu-là, ça peut devenir un lieu de victoire, mais il te pose une question à toi aussi, est-ce que ces eaux peuvent revivre? C'est ce qu'il pose ici comme question à Ézéchiel. C'est Dieu qui pose cela. T'imagines, Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel va dire, Seigneur, tu le sais. Tu le sais si ça peut revivre. Mais Dieu te pose la question aussi cet après-midi. Est-ce que ces eaux que tu vois autour de toi, est-ce que ça peut revivre? Est-ce que ton appel peut revivre? Est-ce que ta destinée peut revivre? Est-ce que ton mariage peut revivre? Est-ce que ta santé peut revivre? Est-ce que tes projets peuvent revivre? Est-ce que la femme de prière que tu étais peut revivre? Est-ce que le prédicateur que tu étais, l'évangéliste qui aimait partager la parole de Dieu peut revivre? Ici, aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui doivent revivre, des prédicatrices qui doivent revivre, des évangélistes qui doivent revivre, il y a des hommes et des femmes de prière qui doivent revivre, il y a des hommes et des femmes remplis de dons et de talents qui doivent revivre, parce que l'ennemi veut enterrer ça dans la vallée. Mais moi, aujourd'hui, je ferai un chemin, je perce pour que tu sortes de cette vallée et que tu ailles là où Dieu t'attend. Mais il te pose la question. Regarde ta vie et dis-toi, est-ce que ça peut revivre? Est-ce que c'est foutu, c'est terminé, on ne sera rien fait? Ou est-ce qu'on peut dire, non, ça va revivre. Tes enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents, mariage, mari, épouse, peu importe. Est-ce que c'est foutu? Ou dit non, cette relation-là va revivre. Cette situation-là va revivre. Cette circonstance-là ne va pas m'enterrer. Cette circonstance-là va m'élever pour la gloire de Dieu. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Cette question, ce n'est pas juste une simple interrogation. Ce n'est pas dans le sens Dieu ne savait pas, il pose la question à Ézéchiel. À ton avis, tu penses que non, quand Dieu pose une question, il connaît la réponse. Mais il veut que la réponse soit aussi dans ta bouche. J'aime bien Jésus, il fonctionnait beaucoup avec des questions. Même des fois quand les gens venaient lui demander des choses ou quoi,
il posait une question. Jésus posait beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'il veut aussi que toi, tu formules la réponse. Il veut que tu aies la réponse plutôt que juste te donner la réponse. Il veut faire naître en toi la réponse. Parce que s'il fait naître en toi la réponse, c'est plus une réponse que tu donnes, c'est toi qui deviens la réponse. Je ne sais pas si on me suit aujourd'hui, je n'ai pas l'impression. Vous me suivez? Des fois, on veut juste, Seigneur, parle-moi, Seigneur, dis-moi, c'est bien. Mais Dieu veut faire naître en toi la réponse. Pas juste qu'il te donne la réponse ou que quelqu'un juste te dise ce que tu dois faire ou quoi que ce soit. Il veut t'amener à ce que la réponse jaillisse en toi pour que tu deviennes la réponse pour quelqu'un. Que tu deviennes la réponse pour ta génération. Que tu deviennes la réponse pour ta famille. Ici, cet après-midi, il y a des libérateurs de famille. Il y a des libératrices de famille ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui vont libérer leur famille. Il y a des gens qui vont libérer des familles, libérer des foyers, parce qu'ils deviennent la réponse dans leur société, dans leur milieu où ils sont la réponse. Ils sont la réponse. Peux-tu croire au-delà de la sécheresse, au-delà du désert, au-delà du terrain aride? Peux-tu croire, peux-tu voir la vie venir ou revenir? Est-ce que tu arrives à croire cela? Alors certains vont dire, j'aimerais bien, mais c'est dur. Alors ici, on ne va pas être dans les sentiments, dans les émotions. Ici, on doit être dans la vérité de la parole. Donc permettez-moi de vous dire, avec l'amour et le respect, on s'en fout de ce que tu penses. On veut ce que Dieu dit et ce qu'il faut croire. Je vous aime, il n'y a pas de souci, on peut t'écouter, mais vous avez compris dans quel sens je veux dire. Parce que des fois, on est un peu trop, ouais, mais je ressens que je crois. À un moment, il faut arrêter de ce que je sens, il faut dire ce que je crois. Les sentiments. Les sentiments. Okay? C'est bien le sentiment, Dieu nous a créés avec, mais fais attention quand même. Parce que ouais, je le sens pas. Si tu le sens pas, tu vas rester là longtemps. À un moment, il faut arrêter de dire je le sens pas. À un moment, tu prends la parole, tu la bouffes, tu la prends, tu fais des bisous et tu déclares la parole de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas juste, ouais, je sens pas ceci, je me sens pas. Ouais, juste avec les sentir, tu ne sentiras pas grand-chose. Il faut sortir de ce que tu sens et il faut aller dans ce que tu crois. C'est là la différence et c'est ce qui s'appelle la foi. La foi déplace les montagnes. La foi déplace les montagnes. J'avance, ma soeur, tracasse. Les prophètes ne sont pas juste des spectateurs, mais des partenaires de Dieu dans l'œuvre de résurrection. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu n'es pas juste un spectateur là où tu es dans cette vallée, mais tu es un partenaire dans l'œuvre de résurrection. C'est pour ça que Dieu te pose la question. Il ne veut pas juste que tu regardes et que tu sois spectateur. Il veut que tu sois aussi un acteur. Ah oui, certes, tu seras après spectateur, mais parce que tu as été acteur d'abord, un partenaire dans la résurrection de vie, de destinée, de projet, de situation. Il veut faire de toi un partenaire. C'est pour ça qu'il dit à Ézéchiel, ces eaux, ils peuvent revivre? Il lui demande, parce qu'il veut, il veut collaborer avec lui, il veut le rendre partenaire de ce qu'il va faire. Et il dit, je vais t'expliquer, mais tu vas agir. C'est toi qui vas parler à ces eaux. C'est toi qui vas déclarer la vie. C'est toi qui vas prophétiser ce que je vais te dire. Et si tu le fais, alors ce lieu qui semblait désertique, perdu, situation fermée, c'est bouché, c'est bloqué, c'est sans issue, maintenant, percé, baka, ouverture. On fend un chemin et la lumière jaillit. Il lui dit prophétise, parce que la parole prophétique est un moyen par lequel Dieu restaure la vie. La parole prophétique est un moyen par lequel Dieu restaure la vie. Deviens le propre prophète de ta propre vie. Deviens le prophète de ta propre vie. C'est pour ça aussi que le diable veut tuer le ministère prophétique. C'est pour ça qu'il y a tant d'attaques sur le ministère prophétique. Parce qu'ils sont censés déclarer la vie, amener les situations, les réponses là où c'était bouché, amener les solutions là où il n'y avait pas de solution, où c'était perdu. Ils doivent déclarer des choses et le diable veut boucher ça. Et il veut déjà boucher ta bouche à toi. Et il veut que tu parles le contraire de ce que Dieu dit. Parce que le diable sait et connaît l'impact de la prophétie, c'est-à-dire de parler selon le cœur de Dieu. Si tu parles selon le cœur de Dieu, il sait les dégâts que ça va faire de son côté à lui. C'est pour ça que lui, il préfère que tu parles de tes problèmes. Tu parles de ce qui ne va pas. Tu parles de ta femme, de ton mari, des enfants, des finances, des travaux, des projets, du boulot, comment on dit ça, de ton patron, je ne sais pas moi. Tu parles de tout ce qui va, de ton caractère, de ta propre vie, de ta santé. Le diable veut que tu parles là-dessus parce que tu es en train de parler sur les eaux. Mais Dieu ne veut pas t'amener à parler sur les eaux. Dieu veut t'amener à parler aux eaux. Pas aux eaux d'Anvers, aux eaux OS. Ok? Tu dois parler à ces eaux desséchées. Tu dois parler. Ah, on va y arriver. Oh, le temps passe.
C'est la proclamation de la parole avec foi qui va amener la résurrection. Donc, c'est comme ça que l'importance de la parole prophétique que Dieu va donner à Ézéchiel est puissante, parce qu'il va lui dire quoi? Il ne va pas lui dire parle à Dieu. Il va lui dire parle aux eaux. Toi, tu pleures et tu te lamentes à Dieu. Mais Dieu, Seigneur, tu vois que ça ne va pas. Fais quelque chose pour moi. C'est bien. Aujourd'hui, je viens avec la réponse. C'est ceci. Tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi? Ok. Cette chose, c'est ça. Je vais mettre mes paroles de Dieu dans ta bouche et toi, tu vas les déclarer. C'est ça qu'on va faire. Donc Dieu ne va pas juste faire, Seigneur, tu vois, boum, et les choses se font tout seul. Non, non, non. Il va falloir changer ton langage. Il va falloir que dans ta bouche, il y a la parole prophétique, c'est-à-dire la parole venant du cœur de Dieu dans la situation. Donc ne parle pas des montagnes, ne parle pas à propos des eaux, mais parle à la montagne, parle aux eaux, amène la vie, déclare la vie, prophétise la vie dans la situation dans laquelle tu es. Et puis tu vas me dire, ouais, pasteur, je l'ai fait la semaine, j'ai fait ça hier, mais c'est pire et ça ne va pas. Continue, ne me parle pas de ce qui ne va pas, ne me parle pas des eaux, ne me parle pas du terrain aride et sec. Parle à ces choses, parle au désert, parle au terrain sec, parle au terrain aride et dis, toi, tu deviens mon champ de bataille, tu deviens mon champ prophétique, un lieu d'intervention divine, un lieu de percée où la vie va jaillir en abondance. Je crois que vous commencez à me suivre là. Et je vous sens. C'est important. Ce que je suis en train de faire là, je ne fais pas un exposé. Là, j'ai un marteau en main, je brise des forteresses ici. Je sais ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que j'insiste. Ne fais pas ça pour raconter des histoires. Je suis en train de taper ici. Si la mentalité elle change, le reste va suivre. Tes yeux vont voir autre chose, tes oreilles vont entendre autre chose. Quand tu entends la mauvaise nouvelle, elles disent non, mes oreilles, ça c'est pas ce qu'elles vont entendre. Elles entendent maintenant ce qu'il y a ici. Mes oreilles n'entendent pas ce que les médias disent. J'entends ce qu'il y a ici. Mes oreilles n'entendent pas ce que Facebook dit. J'entends ce qu'il y a ici. Là, c'est la vérité. Mais il faut que tu entends ce que Dieu dit. Si tu n'entends pas ce que Dieu dit, tu entendras ce que quelqu'un d'autre dit. Et les autres peuvent parler beaucoup. Là-dedans. Les gens autour de toi, dans ta tête, l'ennemi, ça peut parler beaucoup. Mais c'est pour ça que tu dois entendre ce que Dieu dit. Et après, quand tu déclareras ce qu'il dit, alors les choses vont arriver. Il lui dit deux choses. Prophétise. Il dit parle aux eaux. Et tu dis aux eaux, ainsi parle l'Esprit du Seigneur, la vie va venir, un souffle divin va venir et vous allez revivre. Les nerfs, les chairs, la chair, la vie va revenir dans ces eaux. Donc il lui demande de prophétiser sur ces eaux. Et puis deuxièmement, il va lui demander aussi de prophétiser et de parler à l'Esprit. Maintenant tu dis à l'Esprit de faire ceci, de faire cela. Et l'Esprit va faire les choses. Vous voyez, là où nous on parle juste des problèmes, des situations compliquées, des circonstances, de ta vie, de ton caractère, de ce qui ne va pas, de ce que tu vis, de ce que tu traverses, Dieu ne te demande pas de parler de ça, mais il ne te demande pas de les nier. Dieu ne nie pas que tu es dans une vallée, Dieu ne nie pas que tu es dans des problèmes. Mais il veut que maintenant dans cette vallée, tu vois le chemin qu'il veut tracer. Il veut que tu vois que c'est un lieu d'intervention divine, un lieu d'ouverture, un lieu de percée. Oui, c'est un champ de bataille, mais ça ne sera pas un champ de confusion parce que Dieu est avec moi, parce que la main de l'Éternel est sur moi dans cette vallée. C'est un lieu de transformation, c'est un lieu où il me façonne, où il façonne mon caractère, ma destinée. Et c'est un lieu où le ciel va agir. Ça, c'est la vallée. Et regardez ce qui est beau avec la Pâque. Je fais le lien avec Pâques. Parce que justement, Pâques, c'est ça. Donc, quand il posait cette question, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Aussi, il y a ce Jésus qui a vécu cette résurrection. Ce Jésus où aucun de ces eaux aussi a été brisé. Et ce Jésus aussi, c'était beau quand j'analysais ce texte. Le Saint-Esprit m'a mis cette parole en tête. Jésus aussi est passé dans cette vallée plusieurs fois, mais notamment même à la fin. Il a été crucifié où? Tu vas me dire, oui, mais c'est sur une montagne, c'est pas dans une vallée, c'est le mont Golgotha. Golgotha, c'était le lieu du... Le crâne, c'est quoi? Un os. Un os. Dieu a fait aussi de ce lieu-là un lieu, le Golgotha, c'est appelé le lieu du crâne. Dieu a fait de ce lieu-là un lieu de victoire. Là où l'ennemi croyait qu'il avait gagné, là où les religieux disaient on en a fini avec lui, Dieu a dit je commence maintenant. J'interviens. C'est mon lieu d'intervention divine. Là où vous voyez juste des eaux séchées, desséchées, etc., là c'est le lieu où je vais fendre un chemin, c'est mon lieu de percée pour l'humanité. Là où les gens voyaient juste un homme sur la croix, comme Ézéchiel voyait juste plein d'os, Dieu lui a dit maintenant ces os ça va devenir une armée. Jésus sur la croix et nous sommes maintenant son église, son armée. Vous voyez le lien? Cette chose-là, Dieu l'a accomplie en Jésus-Christ.
Il a accompli ça en Jésus-Christ. Nous sommes ces eaux qui doivent revivre, qui ont reçu la vie, qui avons été ressuscités. Nous sommes des ressuscités. Dis à ton voisin, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. C'est comme ça qu'à Pâques, Dieu ne ressuscite pas Jésus seulement, mais il nous ressuscite nous aussi. C'est un message puissant pour nous aussi aujourd'hui. Quand tu penses à la Pâques, tu penses à la résurrection. Et pas que de Jésus, la résurrection à moi aussi. Ma résurrection, c'est ma vie à moi. C'est une invitation à souffler, à respirer à nouveau. Là où j'étais étouffé, maintenant je vais respirer. Là où il n'y avait pas la vie, je vais me lever comme une armée et je vais marcher pour conquérir en peuple éveillé et réveillé. Quelle partie de ta vie est dans une vallée d'ossements? Quelle promesse semble morte? Quelle promesse semble morte? Ah, je vais ressusciter des choses aujourd'hui. Quelle destinée, projet ou rêve semble oublié, loin ou perdu? Le souffle de Pâques vient pour redonner vie à tout cela. Jésus-Christ est vivant et il est ressuscité et il rend vivant tous ceux qui croient. Il rend vivant aussi tout ce qui était mort par sa puissance. Il rend vivant tout ce qui était mort par sa puissance. Jésus-Christ, c'est la résurrection incarnée. Jésus-Christ, c'est la résurrection incarnée. Qu'est-ce qui semble mort? Quelle partie de ta vie est dans les vallées des ossements? Quelle partie de ta vie est dans les vallées des ossements? Je viens aujourd'hui pour amener la résurrection des destinées par cette parole. Il va dire, mais c'est pas toi qui fais. Si, c'est moi. Parce qu'il va dire à Ézéchiel, prophétise. Donc moi, je vais prophétiser les choses. C'est pas Dieu qui va le faire. Parce que des fois, on peut dire, j'entends certains qui vous disent, ouais, mais il se prend pour qui? Il veut ressusciter? Oui, c'est moi qui vais ressusciter aujourd'hui. Parce que Dieu a parlé à Ézéchiel et il a dit, prophétise. C'est pas Dieu qui a fait, c'est lui. Dieu me donne les paroles et je vais amener la vie. Je vais amener la vie là où il y a la mort. Là où l'ennemi voulait écraser, je vais amener la vie dans cette vallée même. Dans cette vallée même. Lauriane, la vie sur les eaux desséchées. Dans ta vie, je prophétise la vie, la réussite, le succès au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Géraldine, dans ta famille, pareil, je prophétise le salut, la vie, la victoire au nom de Jésus-Christ. Je le décrète et le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sarah, dans ton mariage, je décrète et déclare la vie. Lisa, dans ton mariage, je décrète et déclare la vie au nom de Jésus. Tu vas te marier et tu vas bien te marier. Au nom de Jésus-Christ. Oh, on va prophétiser la vie aujourd'hui. Jésus-Christ, la résurrection incarnée. Oh Stéphie, dans ta vie, la résurrection vient à tout niveau. Là où tu invites la main de l'Éternel, je décrète et déclare qu'il redonne la vie à tout ce qui était mort dans ton foyer, dans ta vie, dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps, dans tes projets, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La vie en abondance. C'est pas terminé. Les dames au bout, c'est pour vous aussi. Levez-vous là où vous êtes, les femmes ou voilà. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, je décrète et je prophétise la vie en abondance. Je décrète la vie dans vos foyers, dans vos familles, dans vos enfants, dans vos projets, dans vos mariages, dans vos finances, dans vos corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle cet après-midi, je parle à la thyroïde, je parle aux problèmes d'arthrite, d'arthrose, au nom de Jésus-Christ. Arthrite, tu m'entends, arthrose, tu m'entends. Je déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes de thyroïde, je déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes au niveau des articulations, je décrète et déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est la vie pour vous et la vie en abondance. Dans ton mariage, dans tes foyers, dans ton foyer, je décrète et déclare la vie. Je prophétise la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que la vallée ne m'enterrera pas, c'est pas mon lieu de cercueil, non, c'est mon lieu de vie, c'est mon lieu de victoire et mon lieu de percée. Au nom de Jésus-Christ, dans ton mariage, reçois-le. Dans tes projets, reçois-le. Dans ta destinée, reçois-le. Père, que l'esprit de cette parole se manifeste. Que l'esprit de cette parole qui était dans la vie d'Ézéchiel se manifeste ici. Que les anges libèrent maintenant.
que l'armée des cieux se joigne avec moi. Je parle également à l'Esprit de Dieu. Viens amener la vie, Saint-Esprit. Libère la vie, Saint-Esprit. Libère la vie, Saint-Esprit. Libère la vie au nom de Jésus. Je fais sortir ce peuple nombreux. Les eaux desséchées deviennent une armée au nom de Jésus-Christ. Ces eaux desséchées deviennent une armée puissante, un témoignage puissant. Je le décrète et le déclare. Je le décrète et le déclare. Tu es et tu fais partie de cette armée puissante. Tu fais partie de cette armée puissante. Ici, il y a des hommes et des femmes de prière. Ici, il y a des hommes et des femmes de la parole. Ici, il y a des conquérants, des conquérantes au nom de Jésus-Christ. Ici, il y a des hommes et des femmes qui vont prophétiser sur leur propre vie, sur leur foyer, sur leur famille, au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Jésus, après avoir été mort et enterré, il est ressuscité. Toi, on ne t'enterrera pas. On a enterré quelqu'un d'autre à ta place. Jésus-Christ a pris ma place, il a pris ta place. On ne t'enterrera pas avant que tu aies fini et accompli ce pourquoi tu es né. Est-ce que quelqu'un entend? Je suis en train de dire qu'on ne t'enterrera pas avant que tu accomplisses ce pourquoi tu as été créé. Ce pourquoi tu as été destiné. Oh Satan, maintenant je te parle à toi. Satan, tu m'entends bien. Toi et tous tes démons, je me joins à l'armée des anges. Je me joins aux esprits de Dieu. Je me joins à l'esprit de vie maintenant et à l'esprit de cette parole pour défier et mettre au défi et me dresser au nom de Jésus contre tout esprit contraire, contre tout démon, contre esprit de mort et contre Satan lui-même qui t'empêche et qui roule une pierre devant ta destinée, devant ton futur, devant ton appel, devant ton mariage, devant les relations, devant tes finances, devant les projets. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je parle à ces mauvais esprits et je vous ordonne de libérer le peuple de Dieu maintenant. Je vous ordonne de lâcher l'Église. Je vous ordonne de lâcher maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Déclare-le sur ta propre vie. Satan, tu me lâches. Démon méchant, tu me lâches. La mort me lâche au nom de Jésus. On ne m'enterrera pas dans cette vallée parce que Jésus est mort, il a été enterré, enseveli, mais il est ressuscité. Et moi, je vis cette vie de ressuscité maintenant. Ce lieu où tout semblait mort, c'est le commencement de la vie. Cette situation qui semblait morte, c'est le commencement de la vie. Cette vallée, ce désert aride est mon champ prophétique. Je vais maintenant m'exercer, je vais prophétiser tout ce qu'il y a. Commence à prophétiser sur ta famille. Commence à prophétiser sur ton mari, sur ta femme. Commence à prophétiser sur ton corps. Commence à prophétiser sur tes enfants. Ils vont réussir, ils vont servir Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ils vont servir l'Éternel. Ils vont se soumettre à l'Éternel. Satan, tu n'enterreras pas mes enfants. Satan, tu ne vas pas les lier. Mes enfants vont servir l'Éternel. Mes enfants vont être des témoignages vivants. Prophétise sur ton mari. Oh non, il ne restera pas lié par l'ennemi. Il ne restera pas enchaîné. Il ne restera pas loin de Dieu. Je le décrète et le déclare. Il va se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Il va rencontrer le Seigneur tel qu'il est. Il ne sera plus lié par de faux témoignages, par de faux raisonnements, de fausses pensées. Prophétise sur sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit de cette parole se libère dans cette salle. Au nom de Jésus. L'esprit de cette parole. Au nom de Jésus, je libère l'esprit de cette parole. Je viens prophétiser sur votre vie. Je viens prophétiser sur ton mariage. Il va revivre au nom de Jésus. Je prophétise sur tes enfants. Ils vont servir l'Éternel. Je prophétise sur tes finances. Tu ne seras pas endetté. Je prophétise sur ton travail. Tu vas réussir. Je prophétise sur ta destinée. Tu vas entrer dans les projets que Dieu a pour toi. Je prophétise sur ton appel. La pierre est roulée et tu sors. Tu avances maintenant vers ton appel. Je prophétise sur ce qui te met à mort. Ton orgueil, ton ego va mourir dans cette vallée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare un jour de résurrection divine. Un jour de résurrection des destinées. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ vit en moi
Et avec cet esprit qui vit en moi, je décrète et déclare la vie. Je décrète et déclare la vie. Je décrète et déclare la vie au nom de Jésus. Je décrète et déclare la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, prophétise. Ézéchiel a dit, j'ai prophétisé sur l'ordre de l'Éternel. Aujourd'hui, je te donne cette solution. Prophétise. Prophétise tes projets. Prophétise ta destinée. Prophétise la vie que tu vas avoir. Alléluia. Voilà, l'Esprit de Dieu agit. Yes, l'Esprit de Dieu agit. N'ayez pas peur. Continuez. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit libère. Yes. Restez concentrés et continuez. C'est ton jour de résurrection divine. Prophétise-le sur ta vie. Prophétise-le sur ta vie. Au nom de Jésus. Yes. Je libère l'esprit de cette parole. Je libère l'esprit de cette parole. Yes. Pour tes fils, c'est fait. Au nom de Jésus, je te détache des liens de la servitude et de l'esclavage. Au nom de Jésus. Reçois. C'est fait au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ton mariage. Prophétise. Déclare-le. Au nom de Jésus. Oh Jésus. L'Esprit est entré dans ces eaux desséchées. Je déclare que l'Esprit rentre également dans ces eaux. Entre dans ta vie qui est sec et aride. Et ça devient maintenant une multitude nombreuse qui célèbre la gloire de Dieu. Ça devient des témoignages puissants. Ça devient une armée puissante au nom de Jésus. Ça devient une armée puissante. Déclare-le, prophétise. Allez-y, Église, prophétise. Tu vois comme c'est dur, mais combat. C'est un champ de bataille, ce lieu aride. C'est un champ de bataille. Je ne peux pas le faire à ta place. Je ne peux pas le faire à ta place. Déclare et prophétise. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Continuez, continuez. Prophétise, mets la totale. Mets le paquet, vas-y. Mets le paquet. Prophétise et déclare sur ta propre vie. Prophétise la fin de l'ennemi. Tu dis Satan, c'est terminé. Ton contrat s'arrête aujourd'hui. Ton contrat s'arrête aujourd'hui. Ton contrat s'arrête aujourd'hui dans ma vie. Prophétise-le dans ta vie. Le prophète a vu d'abord des eaux. Et puis c'était un champ de mort. Rien n'était structuré. Mais Dieu lui voit déjà une armée nombreuse. Dieu voit une armée nombreuse. Et il te dit, toi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ces eaux peuvent revivre? La question, c'est pas simplement qu'est-ce que tu vois, mais qu'est-ce que tu crois à propos de ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crois à propos de ta vie? Qu'est-ce que tu crois à propos de ton appel? Qu'est-ce que tu crois à propos de ta destinée? Qu'est-ce que tu crois à propos de tes talents et de tes dons? Qu'est-ce que tu crois à propos de ton mariage? Qu'est-ce que tu crois à propos de tes enfants? Que crois-tu à propos de ce que tu vois? Oh, déclare la vie. La vallée est le lieu où Dieu ouvre un chemin vers la vie. Ce qui semblait sec, brisé, perdu devient un terrain de résurrection. Ça devient un terrain de résurrection. Je libère l'esprit de la résurrection dans ce lieu. Je libère l'esprit de la résurrection dans ce lieu. Je libère l'esprit de la résurrection dans ce lieu. Je libère l'esprit de la résurrection dans ce lieu. Restez concentrés sur votre propre vie. Vous occupez pas de votre voisin, de votre voisine. C'est ton moment, c'est ton temps maintenant. C'est une opportunité divine. C'est une opportunité divine. Décrète-le et déclare-le. Proclame la vie sur ce qui semblait irrécupérable. Et crois que Dieu est en train de fendre ta vallée pour y apporter la vie. Je décrète et déclare une saison de percée au nom de Jésus.
Je décrète et déclare une saison de percée au nom de Jésus. Un Baca dans ta propre vie. La mer se fend en deux et tu traverses.